Alors, salut à tous et bienvenue dans ce début d'une nouvelle saison, d'accord, conçue tout nouvellement et spécialement pour les apprenants, d'accord, pour les candidats. Et je crois déjà un bref résumé a déjà été dit dans la vidéo précédente. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un exercice, d'accord, en géométrie. Donc, voici l'exercice en question. On dit l'espace est muni d'un repère orthonormé O et JK, d'accord. On considère P, d'accord, P c'est un plan d'équation cartésienne, d'accord, 2x moins y plus z plus 3 égale à 0 et une droite D d'équation paramétrique. Donc voici l'équation de la droite. On dit 1, petit a, résout dans R au cube ce système. B, déduisant la position relative de la droite et du plan. D'accord. 2a, est-ce que le point F appartient à D? Petit b, détermine une représentation paramétrique de D passant par F et perpendiculaire à P. Petit c, calcule la coordonnée de H projetée orthogonale du point F sur P et calcule la distance du point F au plan P. Donc, au cas où les 6 ou les questions ne sont pas un peu lisibles, d'accord, vous pouvez déjà essayer par mettre ces questions-là sur une papier. Alors, rapidement, nous allons commencer. Donc, nous sommes là. D'accord. Résultat. Donc, la première question, nous devons de résoudre ce système. Résolution du système. Petit a. Voici le système. X plus Y plus Z égale à moins 1. Après, nous avons 4x plus Y plus 2Z égale à moins 6. Et enfin, la dernière équation, 2x plus Y plus Z égale à moins 3. Donc, voici notre système d'équations. Et pour pouvoir résoudre ce système d'équations, nous allons utiliser ici la méthode de pivot de Gauss, je pense. Alors, rapidement, nous pouvons nommer ces différentes équations-là. Donc, on peut mettre ici petit 1, petit 2, petit 3, si vous voulez, ou bien L1, L2, L3, je pense que c'est la même chose. Alors, c'est quoi la méthode de pivot de Gauss? Cette méthode consiste à prendre tout d'abord, vous choisissez deux équations et vous essayez d'éliminer un inconnu. Ici, nous avons trois inconnus, à savoir X, Y et Z. Donc ici, nous allons essayer de commencer par éliminer l'inconnu Y en choisissant les équations 1 et 2. Et pour pouvoir éliminer ça, ici, on peut mettre moins. Là, lorsque le moins rentre ici, ça peut annuler les Y. Donc, rapidement, je peux dire 1, équation 1 moins 2. Ça équivaut. Alors, je vais passer directement. D'accord. Donc, ça va faire X. Lorsque le moins va essayer de rentrer ici, le moins va affecter toute l'équation. D'accord.
Donc ça fait x moins 4x, ça fait moins 3x, ici y moins, les y vont s'annuler, z moins 2z, ça va rester moins z, et ici lorsque les moins vont venir ici, ça va faire plus 6. Donc nous avons moins 1 plus 6, il va rester 5 je pense. Encore nous pouvons dire ceci, ça fait moins 3x moins z moins 5 égale à 0. On peut ramener le 5 de l'autre côté. Là nous pouvons mettre ici petit 4. Maintenant, une fois que c'est fait, d'accord, qu'est-ce qui va se passer? Nous prenons cette fois-ci l'équation 1 et 3 et nous allons toujours éliminer l'inconnu y. Je pense qu'il faut faire aussi la même chose. Donc lorsqu'on fait 1 moins 3, ça équivaut à, ça fait x moins 2x, d'accord, ça fait moins x et y ici vont s'annuler, d'accord, z moins z, les z vont s'annuler également, et ici lorsque le moins va venir ici, ça va faire plus 3, moins 1 plus 3, je pense qu'il va rester 2. Voilà, nous avons moins x égale à 2, ce qui équivaut à x égale à moins 2. Maintenant, x dans 4, qu'est-ce qu'on obtient? On a moins 3 facteur de moins 2 moins z moins 5 égale à 0. Ceci, moins fois moins plus 3 fois 2, ça fait 6, moins z moins 5 fait 0. D'accord? 6 moins 5, il reste 1. On a moins z. D'accord? Moins z plus 1 égale à 0. Z égale à, attention, moins z égale à moins 1, ce qui veut dire z égale à 1. Donc, nous avons déjà eu, voici x, voici z. Il nous reste y. Cette fois-ci, nous allons prendre x et z et on va choisir de remplacer parmi ces trois équations-là. Donc, nous sommes ici, donc x, remplaçons x et z dans l'équation 1 par exemple. D'accord? Le x, ça fait moins 2, donc nous avons moins 2 plus y plus 1 égale à moins 1. Moins 2 plus 1, il va rester moins 1. Donc nous avons y moins 1 égale à moins 1. Y. Lorsque le 1 va quitter ici, ça fait 1 moins 1 et ça fait 0. Donc après on dit soit SR au cube, l'ensemble solution. Donc SR au cube est égal. On commence par y moins 2 par x, pardon. Y ça fait 0 et ça fait ceci. Et vous avez résolu le système d'équation. Maintenant, pour pouvoir vérifier, d'accord, si tout ceci tient le chemin, vous allez essayer de remplacer les inconnus parmi l'une des équations. Alors ici, lorsqu'on va mettre x pour moins 2, ici 0,
D'accord, vous allez m'excuser pour ce petit dérangement. Donc, il est tantôt pour vérifier si le résultat est vrai. On peut remplacer ces solutions-là par l'une des équations. Ici, nous avons moins de 0, d'accord, plus 1. D'accord, là, nous sommes là. Moins 2 plus 0 plus 1 égale à moins 1. Vous ramenez les 1 ici, ça vous fait moins 2 plus 2 et ça fait 0. Je pense que ça marche. Alors rapidement, nous allons attaquer la deuxième question. Petit b, déduisant la position relative de D et de P. D'accord, retournons ici. Voici ici notre droite. D'accord, voici l'équation paramétrique de notre droite. Et voici l'équation cartésienne du plan. Ici, la position relative, il est question de voir est-ce la droite D étant parallèle à P ou D est perpendiculaire à P ou D peut être séquente à P. Donc, pour pouvoir déterminer tout ceci, nous allons d'abord chercher l'équation cartésienne de la droite D. Donc, rapidement, nous sommes là. Petit b, d'accord? Position relative. Position relative de D et P. Donc, on va dire soit D, l'équation x plus y plus z plus 1 égale à 0. 4x plus y plus 2z plus 6 égale à 0. Alors ici, on nous a dit de déduire. Qu'est-ce qu'on constate? Prenez l'équation là. Parce que le 1 va revenir ici, ça fait moins 1. Donc ça revient à notre première équation du système. La deuxième équation, 4x plus y plus 2z plus 6, ça revient à ce qu'il y a là. Donc, autrement dit, le résultat obtenu après la résolution de S peut être considéré ici comme le vecteur. D'accord? Voilà, donc rapidement, nous sommes ici, voici notre résultat ici. Nous avons x, y et z. Alors nous pouvons former déjà, comme c'est une droite, d'accord, nous allons former déjà un vecteur directeur de la droite. Donc on a le point moins 2x, il n'y a pas y, d'accord, plus z plus d égale à 0. C'est la forme de l'équation cartésienne d'une droite. Maintenant, comment procéder pour avoir notre D? Nous allons ici choisir les coordonnées, d'accord, x, y et z. Si nous prenons ici par exemple 1, 1, 1, d'accord, si on va remplacer, donc ça nous fait moins 2 facteur de 1 plus z facteur de 1 plus d égale à 0. D'accord, moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Ici plus 3 plus d égale à 0.
Moins 2 plus 3, ça fait 1, je pense. Plus D égale à 0. D égale à moins 1. Donc, ça veut dire notre droite D a pour équation cartésienne moins 2x plus Z moins 1 égale à 0. Et là, on dira soit, on peut dire soit M, d'accord, de coordonnées. On revient au niveau de P. Le P ici, vous avez 2x moins Y plus Z plus 3. Donc, voici un vecteur normal du plan. 2, moins 1, 1. Donc, nous sommes là. 2, moins 1, 1. Et un vecteur petit n de coordonnées. Moins 2, 0, 1. D'accord? Un vecteur normal à P et un vecteur directeur de D. Alors, pour pouvoir vérifier la position, nous allons voir si ce plan et cette droite, d'accord, sont perpendiculaires. D'abord, nous allons utiliser cette méthode. Nous allons faire M scalaire N. D'accord? M scalaire N va nous donner ceci. 2, moins 1, 1, scalaire, moins 2, 0, 1. D'accord? Ça fait ceci fois ceci, plus ceci fois ceci, plus ceci fois ceci. Ici, ça fait moins 4. Là, ça fait 0. Là, ça fait 1. Plus 1, ce qui donne moins 3. On constate que M scalaire N est différent de 0. Ça, c'est un ça. Maintenant, nous allons vérifier ensuite M vectoriel N. D'accord? Pour cette vérification, M vectoriel N va nous donner ceci. Nous avons moins 2, moins 1, 1. Vous remettez encore X et Y. Ça, c'est pour M. Pour N, nous sommes dans moins 2, 0, 1, moins 2, 0. Vous tracez ici. Vous avez I, J, K. D'accord? Nous sommes là. Le produit vectoriel. Bon, j'espère que vous avez déjà toutes ces notions de base au cours. D'accord? Je vais essayer d'aller un peu rapidement. D'accord? Je suis là. Ceci fois ceci. Ça fait moins 1. Moins encore. Ça fait 0 ici. D'accord? Là, ça me fait moins 2. Moins 2. Là, ça fait moins 4, pardon. Ici, 0. Là, ça fait plus. Normalement, il y a un moins du formule. Donc, ça fait moins 2. Donc, on constate que M scalaire N est. Alors, ici, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ceci est utilisé. D'accord, le produit scalaire est utilisé pour vérifier si D et P sont perpendiculaires. Et ceci est vérifié pour voir si D et P sont parallèles. Maintenant, nous voyons que ça ne concorde pas. Lorsque nous voulons vérifier si c'est perpendiculaire, ça ne marche pas. Normalement,
P et D, d'accord, doivent être perpendiculaires si seulement si M scalaire N donne 0. Ici, pour que D et P soient parallèles, il faut que M vectoriel N soit égal au vecteur nul, ce qui n'est pas le cas. Donc ici, conclusion de 1 et 2. D'accord, on conclut que D et P sont séquents. Alors pourquoi nous disons séquents? C'est parce que c'est la seule troisième position relative qu'il reste à ma connaissance. D'accord? Rapidement, la position relative d'un plan et d'une droite dans l'espace. Donc, dans l'espace, soit un plan et une droite sont parallèles, soit perpendiculaires ou séquents. Donc, comme les deux n'ont pas marché, alors nous prenons la troisième position relative. La question suivante, on dit est-ce que le point F appartient à D? Petit d. Petit a, vérification. Soit D, l'équation cartésienne, moins 2x plus z moins 1 égale à 0. Et F, de coordonnées, moins 1, 2 et moins 2. Alors, quand est-ce que F appartient à D? F appartient à D si et seulement si moins 2x de F plus Z de F moins 1, d'accord, nous donne 0. C'est-à-dire, nous allons remplacer les coordonnées de F dans l'équation cartésienne de la droite. Ça fait moins 2, moins 1, plus Z de F. Nous sommes là. Donc, ça fait moins 2. D'accord, moins 1. Ceci, ça fait 2, moins 2. Là, ça fait moins 3, je pense. Ce qui fait moins 1. Or, moins 1 est différent de 0. D'où le point F n'appartient pas à la droite D. Alors là, je vais mettre la vidéo en pause pour libérer un peu l'espace. Voilà, donc nous sommes là. Petit b, détermine une représentation paramétrique de D passant par F et perpendiculaire à P. Petit b, représentation paramétrique d'accord de D. Là, pour ces genres de questions, d'accord, vous avez une méthodologie très simple. Et je répète, lorsque ces genres de questions reviennent, toujours c'est la même procédure. Ici, on veut déterminer une représentation paramétrique d'une droite D qui passe par un point F et qui est perpendiculaire à P. La première chose à faire, c'est soit M, d'accord, un point de l'espace. D'accord, M appartient à D, et puis voir, il existe, d'accord, il existe alpha, delta, élément de R au carré tel que, d'accord, tel que, on va dire K, M soit égal à Km soit égal. Ici, nous allons utiliser le plan P, vecteur
des deux représentations. Je parle de ces vecteurs-là. Étant donné que ce sont ces deux qui sont mises en application ici. C'est-à-dire, il s'agit toutefois du plan P et de la droite D. Donc, nous allons utiliser ceci. D'accord, tel que le vecteur Km soit égal à alpha M plus delta N. Donc c'est un peu ça. Alors rapidement, pourquoi utiliser cette propriété?